Notre univers a-t-il une dimension variable? Alors posée comme ça, la question a des airs de science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est l'idée absolument centrale d'une théorie fascinante proposée par le chercheur Farid Hamdad. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en plongeant dans ses travaux. Allez, pour commencer, une question qui paraît toute simple, combien de dimensions notre espace possède-t-il? Spontanément, on répond droit. Longueur, largeur, hauteur. C'est ce qu'on apprend tous. Mais et si cette réponse si évidente n'était en fait pas gravée dans le marbre? Parce que, figurez-vous, d'après cette nouvelle approche, non seulement la réponse pourrait être différente de 3, mais elle pourrait carrément changer avec le temps. Et c'est là que ça devient passionnant. Cette idée, qui paraît folle, pourrait bien être la clé pour résoudre un des plus gros casse-têtes des cosmologistes, une tension entre la théorie et ce qu'on observe qui dure depuis des années. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive à proposer des idées aussi audacieuses? Eh bien pour le comprendre, il faut d'abord qu'on regarde les petites fissures qui commencent à apparaître dans notre meilleure description actuelle de l'univers. Et le champion en titre, le voici. C'est le modèle Lambda CDM ou Lambda CDM pour les intimes. Le lambda, c'est pour l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion d'univers. Et CDM, ça veut dire Cold Dark Matter, la fameuse matière noire froide. En gros, c'est la meilleure recette qu'on ait aujourd'hui pour décrire l'univers à grande échelle. C'est la base de tout. Mais voilà, ce beau modèle a un petit souci. Un caillou dans la chaussure qu'on appelle la tension sigma 8 ou sigma 8. Pour faire très simple, le modèle lambda CDM prédit que la matière dans l'univers devrait être un tout petit peu plus grumeleuse, que les amas de galaxies devraient être un peu plus denses. Or, ce n'est pas tout à fait ce que nos télescopes observent. C'est un tout petit décalage, certes, mais en cosmologie, on sait que les plus grandes révolutions se cachent souvent dans ces tout petits désaccords. Et c'est face à ce problème que l'approche de Farid Hamdad change complètement la donne. Et si le souci ne venait ni de notre vision de la matière, ni de l'énergie, mais de notre définition même de l'espace? L'idée, elle est résumée dans cette phrase. La géométrie n'est pas un fond fixe, mais émerge de la structure d'intrication d'un état quantique global. Autrement dit, l'espace, les dimensions, tout ça, ce ne serait pas une sorte de scène de théâtre vide qui a toujours été là. Non, ce serait le résultat de connexions, d'intrication au niveau le plus fondamental de la réalité, le niveau quantique. Ces nouveaux cadres théoriques, ça s'appelle la gravité quantique ascendante, ou BIOP. Le point absolument essentiel à retenir, c'est que si l'espace émerge de ces liens quantiques, alors ses propriétés, y compris le nombre de ses dimensions, ne sont pas forcément fixes. Elles pourraient changer en fonction de l'échelle, de l'énergie, ou même évoluer dans le temps. Bon, une nouvelle théorie, c'est bien beau, mais il faut la confronter à la réalité. La première étape, c'était donc de tester l'hypothèse la plus simple qui découle de ce nouveau cadre. Et si tout simplement on vivait dans un univers avec un nombre constant de dimensions, mais que ce nombre n'était pas 3, disons 2,8 dimensions, ou 3,1 en permanence? C'est une idée facile à tester, voyons ce que les données nous disent. Et la réponse est un non. Mais alors, un non catégorique. C'est un échec total. Regardez un peu ces graphiques. Dès qu'on s'écarte même un tout petit peu d'une dimension de 3, tout déraille. À gauche, la valeur de la grumosité, notre fameux sigma 8, elle explose littéralement. Au centre, une autre mesure cruciale, qu'on appelle l'horizon sonore, part elle aussi complètement dans le décor, très loin de ce qu'on observe. Pour vous donner un ordre d'idée, juste en essayant de fixer la dimension à 2,65, la valeur de sigma 8 fait un bond de 62%. C'est absolument énorme. Au lieu de régler la tension, cette hypothèse la rend des dizaines de fois pire. Donc la conclusion est sans appel. L'idée d'une dimension constante mais différente de 3 est complètement exclue par les observations. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, cet échec spectaculaire, loin de fermer la porte, va en ouvrir une autre, encore plus incroyable. Si la dimension ne peut pas être une constante différente de 3, alors il ne reste qu'une seule autre possibilité, aussi bizarre que ça puisse paraître, elle n'est pas constante du tout, elle doit changer au fil du temps. Et voilà à quoi ressemblerait cette évolution. Ce graphique nous montre la dimension de l'univers en fonction du temps. À droite, c'est le passé lointain, la dimension était un peu au-dessus de 3, et puis en allant vers la gauche, vers aujourd'hui, on voit qu'elle diminue petit à petit. Mettons quelques chiffres là-dessus pour que ce soit plus concret. Au moment de la recombinaison, environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers est devenu transparent, la dimension était d'environ 3,06. Bien plus tard, à une période clé pour la formation des grandes structures, elle était déjà descendue à 2,88. Et aujourd'hui, eh bien le modèle nous dit qu'on vivrait dans un espace à environ 2,4 dimensions. Une affirmation aussi dingue demande évidemment des preuves solides. Et c'est là que le modèle BUP de Farid Hamdad devient vraiment puissant, parce qu'il va faire le lien entre des mondes qui, a priori, n'ont absolument rien à voir. Premier indice, et on commence à l'échelle la plus petite qu'on puisse imaginer, des simulations de systèmes quantiques, les briques de base d'un ordinateur quantique.
Eh bien, à cette échelle microscopique, on observe que la géométrie qui naît de l'intrication a une dimension d'environ 2,61. Maintenant, on fait un bond gigantesque de plusieurs milliards de milliards en taille pour arriver à l'échelle des galaxies. Et là, en analysant la vitesse de rotation de 175 galaxies, on trouve une dimension effective pour l'espace d'environ 2,64. C'est remarquablement proche du chiffre précédent. Et enfin, dernier saut, à l'échelle ultime, l'univers tout entier. Quand on analyse les données des plus grands relevés cosmologiques qui existent, comme DSI ou Panthéon+, on trouve que la dimension de l'univers aujourd'hui se situerait dans une fourchette entre 2,40 et 2,71. Parfaitement cohérent. Et voici le clou du spectacle, le moment où tout prend son sens. Ce qui est absolument stupéfiant, c'est de voir ces 3 mesures, obtenues de manière totalement indépendante, à des échelles radicalement différentes, s'aligner aussi parfaitement. Du quantique aux galaxies jusqu'à l'univers entier, sur 2 ordres de grandeur, on retrouve la même trace. Si la théorie était fausse, un tel alignement tiendrait du miracle. C'est sans doute l'argument le plus fort en faveur de cette nouvelle vision du monde. Alors, au final, quel est le bilan de cette nouvelle carte de la réalité? Est-ce qu'elle réussit à résoudre les problèmes pour lesquels elle a été imaginée? Faisons les comptes. La tension σ8, notre problème de départ sur la chromosité, elle est résolue. C'est un énorme point positif. La cohérence sur plusieurs échelles est excellente. L'ajustement global aux données est même un peu meilleur que celui du modèle standard. Mais il faut rester honnête. Une autre grande énigme, la tension sur la constante de Hubble H0, qui concerne la vitesse d'expansion de l'univers, elle, n'est toujours pas résolue. C'est un défi qui reste entier. Finalement, les travaux de Farid Hamdad nous laissent avec une question absolument vertigineuse. Si quelque chose d'aussi fondamental que le nombre de dimensions de notre univers n'est pas une constante, mais une propriété qui évolue, qui émerge, alors ça nous force à nous demander quelles autres certitudes, quelles autres pierres angulaires de notre réalité sont peut-être elles aussi beaucoup moins fixes qu'on ne l'a toujours pensé.